C'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bonsoir à toutes et tous. Bon, désolé si je soupire, hein, c'est que la situation est très compliquée ce soir là sur les prévisions. Donc bonsoir à toutes et tous. Je vous laisse arriver parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes ce soir. Il y a une incompréhension entre les services de Météo France entre guillemets et les services de météo moins professionnels comme les nôtres. Grosse impréhension. Qui va avoir raison? On verra, mais en tout cas, clairement là, il va se passer quelque chose. C'est bizarre. Rien qu'à voir le ciel en horizon, chelou. Donc j'attends que vous arrivez. En tout cas, nous, on n'a pas hésité une seule seconde au vu de la situation en direct, des modélisations de la plupart des modèles. Nous avons émis une nouvelle carte d'avertissement, un bulletin d'alerte d'avertissement météo orange aux orages et aux fortes pluies. Donc concernant la vallée du Rhône, donc l'Ardèche, la Drôme et l'Isère dans un premier temps. On a également plusieurs secteurs en violet, hein, notamment le Nord-Isère entre Vienne, Luzinay et Bourgoin-Jallieu en remontant sur la Savoie et la Haute-Savoie, Chambéry, Annecy de ce côté-là. Mais principalement, on va se concentrer sur la Drôme et sur l'Ardèche. Encore une fois, si les modèles sont dans le juste, c'est vraiment ces deux départements-là qui vont encore prendre cher. Hein. Alors attention, on parle pas de grosses grêles cette fois-ci, mais de fortes pluies, d'intensité électrique importante, et d'activité électrique donc très très forte. Voilà. Donc là actuellement, c'est en train de se mettre en place effectivement, mais alors là. Et je voulais revenir sur vraiment un gros point ce soir, parce que c'est l'incompréhension totale. Mais pourquoi ils ont enlevé la vigilance orange? Je ne comprends pas. Et on est plusieurs à ne pas comprendre hein, en tant que passionné de météo. Même s'ils se plantent, laisse ta vigilance orange jusqu'au bout. Tu as le potentiel d'avoir des phénomènes extrêmement forts ce soir, encore une fois, sur l'Ardèche et la Drôme, et en vallée du Rhône, sachant qu'on est en plein retour de vacances, et que d'ailleurs je connais du monde qui est sur cette autoroute actuellement et qui remonte sur Lyon. Donc voilà. Pourquoi tu enlèves ta vigilance? Pourquoi tu enlèves ta vigilance alors que tu sais pertinemment que tu as ce risque de phénomène violent qui est présent à cause d'un Talweg qui est mal maîtrisé, donc une goutte froide, sur l'ensemble des modélisations. Donc moi, je suis abasourdi par le fait qu'on enlève cette vigilance. Bon bref, c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, soyez très très prudents si vous êtes dans la Drôme et l'Ardèche, particulièrement si on en croit les tendances, notamment Icon, entre Montélimar, Valence, Voiron, Chambéry, le nord de Grenoble, ainsi que sur Annecy, mais particulièrement sur la vallée du Rhône, hein, notamment. Donc là aussi, hein, donc prudence, hein, les modèles sont pas trop d'accord, mais on sait que vraiment il y a des axes là qui sont vus, des salves orageuses plus ou moins organisées qui devraient donner de très très forts cumuls de précipitations et des orages qui pourront s'accompagner localement de grêles, alors pas de grosses grêles a priori, mais qui pourront localement s'accompagner de grêles abondantes sur la vallée du Rhône, encore une fois. Voilà, donc de ce côté-là, on vous tient informé évidemment, parce que je pense qu'on va aller se rendre sur le terrain avec Rémi dans quelques temps, puisque notre ami Jordan Vega est en Italie avec son compère des USA, j'ai nommé le célèbre chasseur d'orage Yannick Devèvre, que je salue. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc n'hésitez pas à suivre les aventures de Jordan et Yannick sur le Insta et le Facebook. Donc c'est Chasseur d'orage lyonnais ou Jordan Vega Chasseur d'orage. Voilà, n'hésitez pas à liker leur page et à leur faire un petit coucou. Ils seront bien ravis que leur travail soit récompensé et surtout que les gens suivent les aventures. Donc merci pour eux. Voilà, donc petite dédicace à vous les gars, en Italie. Je croise les doigts pour vous, ramenez du très bon, du proche et du sale, comme on dit chez nous. Voilà, voilà. Donc on revient notamment sur cet axe orageux actuellement, là, qui est bien en train de se mettre en place, avec déjà des impacts de foudre assez
important qu'on retrouve sur le département de l'Ardèche, mais également, alors surtout sur les reliefs, hein, encore une fois, au nord de Montélimar, là ça commence à avoir pas mal d'activités électriques, que ce soit de simples coups de foudre ou des intras nuageux. Donc là, on est vraiment, encore une fois, sur une perspective de nuit, l'ensemble de la nuit très agitée sur la vallée du Rhône, encore une fois. Donc voilà, donc là, ça remonte bien. Activité électrique qui commence à se faire tout doucement, plus au nord, notamment sur le nord du département de l'Ardèche actuellement. Et plus particulièrement, cette activité électrique elle est en train de se renforcer sur la basse vallée du Rhône. On va suivre tout ça, on va suivre tout ça. Non, sur Lyon, il n'y a rien. Rien à attendre sur Lyon. J'ai mis en vigilance jaune quand même, parce que ça peut déborder, ce sera des pluies orageuses localement, mais pas de phénomène violent sur Lyon. Un peu de pluie, un risque d'orage, mais très très limité. Ouais. La Corse aussi, hein, demain, l'Italie, attention. Si vous êtes là-bas. Pardon. Annonay, oui, 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 ça arrive sur Annonay. Alors la Savoie, alors c'est très compliqué parce que ça va être déterminant sur un axe. La Savoie et la Haute-Savoie, ça devrait bifurquer comme ça, vous voyez, de l'Ardèche jusqu'à la Savoie, donc une autoroute comme ça. Notamment les secteurs de Annecy et Chambéry. Hein. Chambéry est bien exposé, un peu moins Annecy. Et Grenoble aussi qui est très 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 exposé à ce risque. Merci Alain. Merci à toutes les personnes qui donnent des étoiles encore une fois. Hein. C'est le seul moyen de nous soutenir dans nos prévisions et dans nos analyses. Pardon. Donc merci à toi Alain. Merci également à toutes les personnes qui ont donné des étoiles tout au long de cette semaine. Hein. Très nombreuses personnes. Donc merci. Vraiment, c'est un geste qui compte. C'est un petit geste mais qui compte assez. Comment vous dire? C'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour nous. En fait, voilà. Je mélange mes mots, mais c'est ça. C'est un gros soutien. Donc big up à toutes les personnes qui le font. Bonsoir. Ouf pour Lyon. Haute-Loire a eu des dégâts si tu es dans le coin. Bonsoir. Ouf pour Lyon. En Haute-Loire, ils ont eu des dégâts. Sais-tu dans quel coin? Non. Oui, le coin de Yssingeaux. Yssingeaux et tout ce qui est au sud de la Loire, limite du département de la Haute-Loire. Je sais pas, c'est compliqué. Oui, on penche la tête comme l'axe. Ouais, ouais, ouais. Oui, je pense que ça va envoyer du steak sur Annonay, encore une fois, malheureusement. Du moins temporairement. Un vieux pré foireux près d'Annecy. Ben, hier, en fait, si tu veux, nous, on est descendu du côté de la Tour d'Albon et sur la Madone d'Albon, et dans le secteur d'Albon, quoi. Et on a été surpris parce que ça n'a pas payé autant qu'initialement entrevu sur le papier, où c'était beaucoup mieux descripté, enfin, décrit, pardon, et c'était plus joli sur le papier, alors qu'en réalité, c'était pas forcément chouette sur le terrain. Il y a que une fois qu'on était sur la route, sur l'autoroute, on s'est fait éblouir par 4-5 ramifiés mais ultra puissants qui auraient complètement détruit la photo puisque c'était trop puissant. Mais on les a eu comme ça hier. Hein. On est descendu, alors non pas pour rien parce qu'on a eu de l'ambiance, etc. Et puis on a passé un bon moment, comme d'hab hein, dans les chasses ouvrageuses. Mais c'est compliqué. Non, rien au nord du Rhône. L'Inde, normalement rien. Mais par débordement, quelques pluies orageuses. J'aime bien quand tu inventes des mots. Je pense qu'on s'attendait à beaucoup plus. On s'attendait à beaucoup plus, effectivement, sur le papier, oui. Salut Lily. Donc voilà, grande prudence. Hein, nous, on a placé tous les secteurs allant depuis la Drôme
et l'Ardèche. Donc Drôme-Ardèche hein, pour les départements en entier. Alors, Drôme-Ardèche, oui, pour les départements en entier. Une grosse partie de l'Isère, donc pour pas dire toute l'Isère. Donc Luzinay, Roussillon, Vienne, Épinay, Villefontaine, Bourgoin, Morestel, c'est en violet. C'est là où il y a une surveillance, là, parce que normalement l'axe le plus important est au sud. Donc vraiment, c'est on va dire, le centre Isère qui est concerné, le bassin grenoblois, etc., Chartreuse et compagnie. Vaucluse, normalement, très tard dans la nuit. Demain sur les terres froides. Non, c'est ce soir. Et cette nuit. 20 degrés 8, ok. Bonsoir de Cessin, le temps est très noir ce soir. Eh ben, viens à Chantange. Chausan, je peux plus, ok. Tant mieux pour le minima de dégâts, mais ça reste. Je reste sur ma faim. Ah bah moi aussi je reste sur ma faim. Ça c'est clair. Donc voilà, je vais pas trop monopoliser ce live puisque je vais préparer sûrement mon sac pour. On se retrouvera sur le terrain hein, peut-être hein, dans les prochaines heures. Donc encore une fois, vous allez suivre nos aventures. Non, pas grand-chose de Sylvie à Lyon. Des pluies orageuses également. J'y vois, ouais, c'est limite. C'est pour ça que j'ai mis jaune quand même. Enfin, j'ai mis jaune jusqu'à Villefranche pour prendre une marge de sécurité. Ouais, c'est très lointain, mais le week-end prochain, la Méditerranée pourrait nous réserver des surprises et on pourrait se retrouver en Méditerranée avec l'équipe. Enfin, une partie de l'équipe, parce que j'ai une autre équipe qui est partie en Méditerranée côté Italie. Tour du Pain, oui, devrait être concerné. À voir. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, moi, je comprends pas toujours pourquoi ce soir Météo France n'a pas laissé son alerte orange. Même s'il se passe rien, vaut mieux prévenir que guérir. Et là, hélas, il y a énormément de craintes ce soir sur ces départements. Bonsoir Alex. Exemple que tu nous as dit dans l'autre live concernant Saint-Etienne et Rive-de-Gier, effectivement, il n'y a quasiment rien eu par rapport à Saint-Etienne sur Rive-de-Gier. Tu vois, comme quoi je dis pas que des conneries. Non, je rigole, je sais que tu m'as pas dit ça. Mais comme quoi l'exemple était bien valable. Michael Rosa, moi je suis en Méditerranée. Eh ben, bon courage et bonne chance si tu chasses. Et Annecy. Annecy, oui, est concerné peut-être dans la nuit. Ternay, on est dans l'axe, mais vraiment limitrophe. Anéron, quel côté? Nordrome concerné, Amandine. Voilà, je vais pas trop vous monopoliser, je vais surveiller en même temps l'évolution parce que vraiment, faut avoir les yeux partout, hein, sur un point d'info météo, si on lâche un peu, c'est comme sur le terrain, dès qu'on, ouf, il y a eu, bah là, il pleut jusqu'à Saint-Etienne, hein, pour vous dire. Ouais, violent, je sais pas. Ok, Rémi. Vas-y, si c'est ouvert, rentre, Rémi, s'il te plaît. Voilà ce qu'on pouvait dire. On vous tient au courant en tout cas. Et bah prudence, hein. Prudence, extrême prudence de ce côté-là. Donc on vous tiendra au courant, bien évidemment, dans les secteurs les plus touchés. Peut-être qu'on passera proche de chez vous, vers votre portail. Qui sait qu'on sera peut-être devant votre maison. On n'en sait rien du tout. Hein, parce qu'hier, on n'était pas très loin de certaines personnes, j'ai vu. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou hein, si vous n'êtes pas loin, hein, à venir nous rencontrer sur les points de vue, si vous connaissez bien. Il n'y a aucun problème. On n'est pas des stars, hein, loin de là. On n'est pas des stars, mais si il y a des gens qui veulent nous rencontrer pour parler météo, etc. Et puis pour nous faire pour faire connaissance en chair et en os, comme on dit, ben n'hésitez pas, on est ouvert. Voilà. Donc si un jour on passe devant chez vous et que vous reconnaissez un endroit, ben n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Alors ça dépend, Marie.
Bah justement, je crois qu'il y a Rémi qui va... Ah, regardez la magie du live. Ah, c'est trop. Attends, vas-y. Je vais couper le direct. Hop, hop. Incroyable. Bonsoir. Voilà. Rémi en chair en os, il apparaît sur le live. Ça y est, pour info, ça commence à flasher sur le Nord-Isère. Vous devriez commencer à percevoir des impacts. On a un gros système, qui va arriver, qui va aborder le Roussillonnais d'ici peu. Et voilà, donc prudence dans les prochaines minutes hein, sur le Roussillonnais, tout ce qui est Albon, Saint-Vallier devrait avoir un système orageux qui en approche. J'ai très peur des orages. Pourrais-je un jour participer avec vous? Bah ça, après, il y a aucun problème. Ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Après, bon voilà, hein, c'est pas si simple que ça. Et quand je vous dis que des fois on prend du proche, c'est que faut avoir les reins solides. Le piton accroché, ouais. Ouais, exactement. Le caractère, il sera stationnaire. Hein. Il aura tendance à être stationnaire, surtout en basse vallée du Rhône. Donc prudence sur ces secteurs. Le Rhône devrait avoir son passage orageux. 31 km. Ouais, c'est pas loin, hein, ça arrive. Le Rhône devrait avoir son petit passage orageux en première partie de soirée, mais ça va être très bref. Après, ça va surtout s'axer sur l'Ardèche, la Drôme, la vallée du Rhône et le centre-Isère. Le centre-Isère, attention, hein. Il y a de fortes chances que ça soit très très fortement pluvieux et alors moi ce qui m'inquiète sur le centre-Isère, c'est que d'une part il y a ce soir, mais il y a demain. Ouais, il y a une deuxième. En fait, là, on va prendre une succession de salves en fait, parce qu'on est en plein dans le rail et bah ce rail, il est vu se réactiver en fait demain. Donc c'est pas fini. On a une première nuit costaud potentiellement et demain ça devrait de nouveau se réactiver pour encore dégénérer en orage. Parfois violent sur certains secteurs. Attends, sur Vienne, est-ce que ça peut aller sur le Bas-Bugey? Alors le Bas-Bugey, oui, c'est dans l'axe. Hein. Ça va être limite Bas-Bugey. Va falloir vraiment serrer. Vienne, c'est pareil. Première partie de soirée, mais ça devrait vite s'évacuer plus au sud. Sur la moyenne. On reste prudent sur le devrait quand même. Ouais, c'est pour ça que je prends toujours des caractères probables parce que en fait, on est vraiment dans une situation très très difficile entre le Toilvec qui a plongé en fait et le creusement dépressionnaire sur le golfe de Gênes. Oui. Et le jet qui plonge, donc ça donne un petit peu une situation explosive. Donc très très compliqué. Pour preuve, MF qui a des hésitations sur ses vigilances. Ouais. Donc c'est très très compliqué de faire des prévisions ce soir. Sur Romans-sur-Isère, si malheureusement ça risque d'être un acte 2. On va surveiller, mais bon. Très gros orage sur Romans-sur-Isère, ça risque de recommencer. L'usinet, sortez vos parapluies, ok. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Nous on va grêle, c'est pas trop la grêle ce soir. Plus le sud, la basse vallée du Rhône est assujettie à de forts cumuls de pluie et des risques de grêle, ouais. Putain, regarde, ça recommence les triangles. Ouais, non mais c'est ça. Il y a un peu plus de ramifiés qu'hier quand même. Ouais, il y en a un peu plus. Beaucoup plus même. Bonsoir du Puy-de-Dôme. Voilà, comment s'annonce le mois de septembre? Comment s'annonce le mois de septembre? Ouh là là. Il y a des tendances qui voient légèrement plus chaud que la normale. Notamment attention à tout le bassin méditerranéen. Alors certes, je sais qu'ils sont en carence d'eau et qu'il manque beaucoup d'eau, mais le problème c'est que ça risque de se traduire par beaucoup d'eau trop d'un coup. On est toujours dans le problème de phénomènes extrêmes et là, ben pour le coup, ça se confirme d'ailleurs sur les modèles puisque déjà dès le week-end prochain, ils ont l'air d'annoncer de nouveau des épisodes méditerranéens intenses. Ça reste à confirmer, mais voilà, on est parti sur avec de toute façon, on l'a dit, hein, la Méditerranée en chaleur, etc. Donc voilà. Hein. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Bon, c'est la lumière. Tac. Merci pour les étoiles, oui. Globalement, Montélimar, c'est pareil. Hein, Montélimar cette nuit, ils vont ramasser le triangle Avignon, Montélimar, Montpellier, Gare. C'est ça qui me Gare. Attention, le Vaucluse, c'est attention. Hein.
Tu vois, c'est ça qui me gêne. Ah bah de toute façon tout le côté, toute la côte va ramasser. Hein. Ça me gêne. Ouais, ça, mais il y a ça tue la ouais, provision. alors. Tandis que ça m'intéresse. Mais oui, mais c'est ça, le rail il est clairement établi là. Le problème c'est qu'à la base c'était pas vu. Et ce qui a foutu le bazar, c'est le Talvec qui a plongé sur le sud-ouest. Et oui. Ouh. Mais gros système en approche quoi. Très très gros système en approche. On a jusqu'à sur l'Afrique. Oui, et c'est ça qui est vu péter demain matin. Ah oui, on voit très tu vois, tu le devines que vers 6-7 heures. Ouais, c'est ça. La Corse. Non, les fortes chaleurs, il y a c'est finito. Non, c'est fini. Là, c'est clairement. C'est fini. Les abrets, oui, il y a moyen. Légèrement au-dessus des moyennes de saison, mais on peut dire que c'est fini. Pas pour la semaine prochaine, en tout cas, ça c'est sûr. Refroidissement, semaine prochaine, il va faire frais, on va enfin respirer. Provisoirement, parce qu'il voit un placement, un creusement, une dépression c'est en train de remonter se centrer sur le Portugal, l'extrême de l'Espagne et Portugal, au nord. Et du coup, ça ferait pompe à chaleur légèrement et ça ferait remonter potentiellement les températures de quelques degrés au-dessus des normales. C'est quoi du côté de la quoi? La yacht? Secteur Cluse, c'est la montagne, ça. Cluse, ouais. Ouais, bah oui, vous êtes dans le rail, hein. Début d'orage sur Sablon. Regarde comment ça devient. Sablon? Voilà. Regarde. Vous voyez, alors voilà, Florian, c'est ce que je t'évoquais, là. C'est le système qui est en train de se mettre en place, et qui devrait déborder, incessamment sous peu. Le nord de l'Italie, alors attention, encore une fois, Gary, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Le problème, c'est qu'attention, vu que ça pète dans les terres, il faut savoir que le potentiel aussi, il mange de l'énergie. Et que l'énergie qui n'était pas vue à la base sur les terres va en bouffer un peu pour le potentiel qui était vu sur le golfe de Gênes. C'est pour ça que, voilà. Bon, en tout cas, nous, on voit le système aborder et approcher, donc on va vous laisser puisque on va aller sur le terrain. Voilà. On va se mettre sur le poste d'observation dans un premier temps. Soyez en tout cas prudents dans vos déplacements cette nuit, ne prenez pas de risques et ne vous aventurez pas sur les points bas. Voilà. Allez, merci, on vous tient au courant, à tout à l'heure en live.